Et voilà, seconde petite vidéo, on va dire off d'avancée de semaine. Donc là, cette semaine, j'ai réussi à me focaliser sur la rivière. J'ai pu la finir. Donc voilà le schéma initial que j'avais tracé en fonction des nombres de cases que je voulais. Et là, il me restera du coup une cascade à construire ici. Donc je suis assez content du résultat. Donc bien sûr, à chaque fois, hein, tout est aimanté. Donc ça, c'est assez cool. Donc j'ai acheté l'eau à sculpter. Je suis censé la recevoir la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de faire un essai. Il va falloir que je sous-couche tout. Mais voilà, du coup, ben, ça représente globalement ici, on va dire le début. Fallait bien commencer quelque part. J'avance. Les premiers virages, un premier enfoncement, la même de l'autre côté. Voilà, je n'ai pas épousé totalement les formes, c'était beaucoup trop grand. Et j'ai de la place où faire voilà, deux petites îles à champignons. Donc j'en ferai probablement une ici, une ici. Il faut que je vois parce que cette dalle-là, ça voudrait dire qu'elle en aurait deux. Voilà, c'est encore en cours de construction. Mais voilà, ça a bien avancé, je suis content. Donc grosse session sous couche à réaliser. Et ensuite, je pourrais attaquer la peinture. Parce que oui, il va falloir peindre avant de mettre l'eau. Donc voilà, j'attaquerai la peinture, mais ça plus tard. Pour le moment, c'est pas ma priorité de peindre, on va dire, pour mes projets. J'ai d'autres projets en cours de peinture. Du coup, toujours sur cette quête, et oui, comme un idiot, j'ai fermé la page. Voilà, toujours sur cette quête, j'aimerais me faire la salle G8. Pourquoi la salle G8? Parce que c'est ici qu'on combat le mimique. Voilà, donc c'est une salle en plus avec pas mal de coins avec des angles. Et récemment, on a joué avec le petit donjon que j'ai. Et je me rends compte que même faire une pièce carrée, j'ai pas assez d'angles pour le faire. Donc celle-ci, il y en a beaucoup. Donc elle m'intéresse forcément à faire. Donc j'ai essayé de me faire un petit croquis. Voilà ce que ça donnerait. Alors il me reste encore des pièces à ajuster. Voilà, pour essayer de ne pas me retrouver avec trop de petites pièces. Voilà, donc là j'arrive à faire des grands carrés, la rectangle. Là j'arrive à rester sur des grands carrés, grands carrés, grands carrés. Mais à un moment donné, là ça merdouille. Je vais voir si je vais pas rajouter une ligne pour rester sur des grands carrés. C'est quand même plus facile à faire. Mais ça ferait une petite quinzaine de pièces, on va dire, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, voilà. 16, 17, 18, voilà. On va dire une petite vingtaine de pièces, peut-être si c'est fini. Sachant que du projet précédent, je m'étais un peu loupé. J'avais fait des sols comme ça. Donc typiquement, bah, voilà, cette pièce-là, elle est déjà faite. C'est celle-là. Donc bah, ça en fait toujours une de moins. Donc à voir si je peux pas réussir à décaler peut-être d'un cran et caser une plaine complète. Mais je crois pas que j'en ai d'autres, hein, des plaines complètes. Sauf si je prends ce carré-là, mais ça me fait me décaler. Bon, je verrai. Et pareil, j'ai un petit support d'avance. Donc bah voilà. En gros, je vais pouvoir commencer ça. Il y a énormément de temps d'impression, hein, donc autant commencer tranquillement. On verra la peinture, on va dire, un jour. Ensuite, je m'imprimerai probablement des tonneaux. J'en ai déjà deux ou trois faits en filament, mais j'essaierai peut-être d'en faire en résine pour comparer aussi la différence de qualité. Je ne sais pas si je fais que des tonneaux, parce qu'honnêtement, 12 tonneaux ne me sert pas à grand chose. Je vais peut-être faire des tonneaux, des caisses, enfin voilà, faire une sorte de zone de stockage. Voilà, peut-être même quelques coffres. Voilà, on va dire deux tonneaux, deux caisses de coffres et puis deux, trois babioles, histoire de varier un peu les éléments, parce que bah, moi le but c'est pas forcément d'être fidèle, encore une fois, mais c'est de m'équiper à chaque quête d'un peu plus de pièces pour pouvoir bah, alimenter mes parties. Donc ouais, je pense que je vais faire ça, des tonneaux, des caisses, des coffres, voilà, et bah, bien sûr le fameux mimique. Donc voilà pour la petite quête Gnome en garde. Ça, je suis assez content, ça avance bien. Donc voilà, donc j'ai acheté pas mal de matos là sur Green Stuff World, donc que je dois recevoir la semaine prochaine. Donc peut-être que dimanche prochain, ben, je vous montrerai ce que j'ai reçu. En termes de nouveautés, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce petit Pokémon. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bah, si vous le savez, dites-le moi. En tout cas, c'est pour ma femme qui a une toute petite chaîne et c'est un peu son effigie. Je l'ai oublié. Mince, je l'avais tout à l'heure, j'aurais dû le noter. Voilà, je suis en train de le finir, de le poncer, de le préparer. Mais en tout cas, il est là. Et du coup, j'ai imprimé le cavalier sans tête. Lui, c'est pareil, je ne l'ai pas encore poncé.
Deux choses sur cette figurine. Alors déjà, le socle est juste magnifique et énorme, hein, vraiment. Enfin, encore une fois, si on regarde ce petit-là, lui, il est en 35 mm. Hein, donc, si on prend un zombie, voilà, il est vraiment, vraiment énorme. Seul défaut que moi je lui trouve, j'ai utilisé les supports du fournisseur et clairement, j'en suis très déçu. Donc, j'aurais dû faire les miens. J'ai voulu faire confiance au dessinateur, on va dire. Et honnêtement, j'ai vraiment galéré à les retirer avant réticulation. Hein. Voilà, et ça me fait. Je vais avoir pas mal de travail à faire sur la cape et sur la tête là. Le reste, par contre, magnifique. Hein, vraiment, voilà. Mais c'est dommage d'avoir mis du coup les supports sur le haut de la figurine. La figurine est imprimée à l'envers, donc forcément, tout le bas du cheval est magnifique, mais on le verra pas. Donc je trouve ça un peu con. Voilà, mais c'est comme ça. La figurine reste quand même très belle. Le socle, il est juste ouf. Moi, je vais me le faire, clairement. Ça fait limite un mini diorama. Ça fait un peu le boss de fin. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment, vraiment joli. Et celui qui arrive à bien faire ressortir les couleurs, je pense qu'il y a moyen de faire un bon grim dark là-dedans. Ça me tente pas mal. Donc voilà pour les nouveautés. Finalement, que trois nouvelles figurines. Puisque bah, j'ai pas eu de besoin autre que cela pour le moment, vu que j'ai déjà tout imprimé. Et en peinture, en ce moment, je suis sur une douzaine, bah, c'est pas une douzaine, hein, c'est 12 en fait, il n'y a pas de douzaine, sur 12 zombies morts-vivants, squelettes. Donc ça, c'est ce que je peins aujourd'hui. J'ai commencé là dans la semaine. Là, on est dimanche début d'après-midi, donc mon but, c'est clairement de profiter de mon dimanche après-midi pour bien avancer. Je fais un schéma de couleur sur 1, il n'y a que les couches de base, encore une fois. Voilà, schéma de couleur sur 1, je pense qu'ils vont plus ou moins tous ressembler à ça. Je trouve ça pas mal, ça fait un peu guerrier de l'hiver, guerrier mort, hein, voilà. Peau zombie, quelques quand même squelettes au milieu, donc il y aura les deux textures. Donc ils pourront être utilisés autant bien en zombie qu'en squelette, je dirais. Celui-là, beaucoup plus de zombies. Alors voilà, là j'ai moins avancé sur celui-là. Et sur le dernier, alors que je vous retrouve les trois différents. Double H, grosse H, alors on va prendre celui-là en grosse H, double H et bouclier. Donc un bouclier, je sais pas où, bouclier. Voilà. Donc voilà, donc c'est les trois morts vivants qu'on a sur le site. Même fournisseur, sauf que là, bah, du coup, j'ai fait mes propres supports parce que la première fois que je les ai fait pour moi-même, honnêtement, bah, pareil, difficulté à les retirer. Donc là, j'ai fait mes propres supports. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup plus simple quand même à retirer. Voilà, donc il y en a 4 de chaque. 3 x 4, 12, oui, jusqu'à là, ça va. Donc voilà, grosse peinture en perspective, je pense mettre à peu près 2 semaines à faire les 12, enfin 2 semaines, 2 de mes semaines à moi hein, de peinture. Donc là voilà, essayer de bien avancer les couches de bas cette semaine pour finir le week-end prochain. Donc voilà au niveau des figurines. Alors pourquoi je dis au niveau des figurines? Alors allez voir ailleurs. Hier je suis allé à Cultura puisque j'avais pas mal de bouquins de retard. Parce que j'ai décidé de reprendre la lecture. Ça faisait longtemps hein, que j'ai pas lu, j'ai pas vraiment le temps. Donc voilà, donc j'ai repris la lecture. Alors ça c'est pas culture, hein. J'ai la collection complète là, des 84 premiers tomes des Royaumes oubliés. Et je les avance petit à petit. Globalement j'en lis 3-4 par an. Là c'est le tome 57. Je les lis à peu près dans l'ordre, mais je les lis aussi par ordre de collection, ce qui fait que entre le 57 et le 84, j'ai déjà dû en lire une quinzaine, peut-être ou une dizaine. Bref, ça avance. Moi, j'adore Helen Cunningham en écrivaine, mais honnêtement, celui-là, j'ai calé. Je crois que je suis dessus depuis cet été, je n'ai pas avancé dessus. J'ai même lu un autre bouquin entre-temps parce que il m'a saoulé, je suis perdu. C'est un peu le problème, je pense, des formats, des petits formats comme ça. Je ne sais pas s'il y a tous les textes. Moi, vraiment, j'adore hein, la collection. J'adore les Royaumes oubliés. Mais il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont très difficiles à comprendre. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une collection que vous avez. Moi, je vous les conseille. Hein, ça reste très sympa, très immersif. J'aimerais bien, moi, un jour, voilà, me les faire dans l'ordre et regarder les monstres qui apparaissent et voir si un jour je les ai tous. Mais en tout cas, c'est pas du tout la priorité. Voilà, et une fois que j'aurai fini, je me rattaquerai peut-être ma collection des romans des Royaumes oubliés, voire des autres univers qui peuvent être joués dans Donjons et Dragons. Il y a déjà beaucoup à faire avec les Royaumes oubliés. Et j'ai complété une autre de mes collections, qui est Brandon Sanderson.
À ce jour, je me limite maintenant à n'acheter que Brandon Sanderson ou tout ce qui est lié aux Royaumes oubliés ou globalement à Donjons et Dragons. Voilà, je lis beaucoup, enfin j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup moins de temps maintenant, mais avant vraiment le budget livre était très très conséquent. Je ne peux pas suivre toutes mes collections. J'ai décidé finalement de me restreindre à ce qui me plaisait le plus. Donc Brandon Sanderson, alors surtout la partie fantastique. Pourquoi je dis la partie fantastique? Parce que moi là-bas, j'aime pas du tout la. Enfin, j'aime pas. Je suis pas du tout science-fiction. Je suis vraiment fantastique. J'adore Brandon Sanderson. Pourquoi j'en parle sur cette chaîne? Parce qu'il y a quelques temps, il a sorti un Kickstarter avec un jeu de plateau et des figurines. J'avais pas le budget pour le prendre. J'avoue que c'est pas que je regrette, mais c'est comme ça, je pouvais pas le faire à l'époque. Mais peut-être qu'un jour, je le récupérerai. Voilà. Super auteur, si vous aimez le monde fantastique, il crée des univers vraiment, vraiment intéressants, avec vraiment des types de pouvoirs et à ce jour vraiment innovant, je trouve, dans le monde de la fantasy, et c'est assez rafraîchissant. C'est vrai que faire toujours que du Donjon et Dragon, on se limite un peu à certaines choses, pourtant c'est très ouvert, mais lui a vraiment une imagination débordante. Et histoire d'avoir la collection, j'avais commencé son cycle science-fiction. J'ai adoré, honnêtement. J'ai vraiment, vraiment adoré, surtout que dedans, il y a aussi les grosses bébêtes à un moment donné. Donc ça aide. Voilà, donc ça c'est le tome, alors c'est pas le 4, c'est le 2.5, mais c'est le quatrième tome à sortir. Mais voilà, donc deux petits pavés. Bon, de toute façon, c'est le format standard pour Sanderson. Il en sort 4 ou 5 comme ça par an. Donc forcément, voilà, moi j'arrive à être à peu près à jour sur Sanderson et petit à petit, je cale un petit des Royaumes oubliés entre deux. Mais c'était pas le gros de ma visite. Le gros de ma visite, c'était de récupérer mon retard sur les livres de DD. J'avais 2 livres de retard. Vous me direz, il y en a 3. Oui, parce qu'au milieu, il y a une surprise que je ne m'attendais pas à trouver et sur lequel j'ai craqué, hein, honnêtement. Donc, je l'ai prise. Donc, en premier, Dragonlance. Je connais pas l'univers de Dragonlance. J'ai un seul tome. Pourquoi j'ai un tome de Dragonlance? Donc, toujours pareil, hein, dans cette série-là, dans cette petite série de livres, il y a une trilogie où le dernier tome est dans l'univers de Dragonlance. La personne, je suppose, je ne l'ai pas lu encore, se téléporte et va dans l'univers de Dragonlance. Donc ça fait clairement partie des livres que j'aurai un jour, des séries que j'aurai un jour. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a même plus que dans les Royaumes oubliés. Je ne vais pas dire une bêtise, donc voilà, il y en a beaucoup. Et clairement, pouvoir chevaucher des dragons, combattre à d'autres dragons, je suppose qu'on peut le faire puisqu'il y a un pignouf sur un gros dragon rouge. Donc voilà, je vais voir ce qu'on peut faire là-dedans, mais honnêtement, ça ne peut que être top, type top de la guerre. Donc voilà, donc un gros enthousiasme là-dessus. Bon, c'est une quête de niveau 1 à 11. Honnêtement, les quêtes, j'aurais jamais le temps de tous les faire, je pense, dans ma vie. Mais c'est pas grave. J'adore les livres, j'adore les histoires que ça crée. Ça apporte beaucoup de monstres, beaucoup de nouveaux sorts, beaucoup de nouvelles classes, races. Et puis les livres sont magnifiques. Voilà la petite surprise du jour. Vraiment, je l'avais vu passer, mais c'était une boîte de jeux. L'Ascension des Draws sur Kickstarter, là sur Black Book Edition. Et puis là, je me pointe et un livre tout seul, pas dans une boîte. Il y avait même 3 choses. Il y avait un écran de maître du joueur, donc ça m'intéresse pas, 20 euros. Il y avait un tout petit feuillet avec genre 6 ou 10 pages à 15 euros, juste sur les readers. J'avoue que j'aurais adoré avoir ce truc-là, mais enfin 15 euros pour un bouquin, je peux pas. Déjà que là, j'ai claqué tous mes tickets de fin d'année que j'ai dans ma société. On a des chèques cadeaux en fin d'année. Voilà, c'est mon budget livre. Tout y est passé, tout pile poil. Je crois que j'ai dû payer du coup de ma poche un peu moins de 10 euros. Mais voilà, donc ultra beau livre. J'adore les champignons. Je pense que vous le savez hein, maintenant, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. J'adore les champignons. J'adore tout ce qui est globalement lié aux univers un peu morbides de la mort et tout ça. C'est pour ça que je joue contre Vampire aussi. Et tout ça, ça traite de tout ça. Des nouvelles classes, de clercs qui soignent avec les champignons. Quand on est en outre-terre, on peut trouver des champignons particuliers pour avoir des effets de poison, de machin, de bidule. Des classes monstrueuses qui sont magnifiques. Voilà, vraiment très très grosse surprise. Alors c'est compatible DD5 bien sûr, on voit les mêmes tableaux, les nouvelles classes, le destructeur austère, ça claque. Donc j'ai vu, je l'ai feuilleté, hein, je ne l'ai pas lu encore, 2 classes de moines en plus au minimum, et voilà, des nouveaux monstres qui sont de toute beauté, des nouvelles armes, voilà, donc tout ça, le parle-pierre. Donc voilà, tout ça, j'ai vraiment vraiment hâte de tester tout ça. J'avoue de pouvoir repartir voilà, des nouvelles armes liées vraiment purement
à l'outre-terre. Alors moi je dis outre-terre, je suis désolé, je suis un peu vieux jeu, ça s'appelle plus comme ça, mais voilà. Et un petit bestiaire en plus avec 2-3 grosses bébêtes, dont un super champignon golem que j'adore, que c'est clair que je peindrai un jour. Alors voilà, moi qui ai du mal avec les couleurs ultra saturées, ultra... bah, le jour où je m'attaque à ce type de peinture, bah, vraiment ça va me challenger. J'ai ultra hâte. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Une monstruosité colliature. C'est magnifique. Alors ça, c'est l'équivalent d'un Ankeg, mais en mode un peu plus reptilien, je dirais. Et il y a un de mes monstres préférés en suivant, les limaces. Limaces de sel, limaces de siège. Je kifferais taille très grande. Je kifferais peindre ce genre de choses. Il y a toutes les textures qu'on veut, il y a du bâtiment, de la peau cuirée, des écailles, de la bave, faut que je me trouve un modèle comme ça. Voilà, du coup, vraiment, vraiment une grosse surprise, ce bouquin. J'essaierai petit à petit, voilà, encore une fois, hein, d'aller chercher toutes les bébêtes qu'il y a dedans. Et le dernier qui me manquait, celui-là, il est un petit poil plus vieux, il doit dater de septembre. Voilà, donc ça fait 3-4 mois, là, on est février, ouais, 4-5 mois. Voilà, celui-là m'intéressait pour deux choses principales. Premièrement, c'est la collection, bon, on va dire que c'est même pas dans les deux choses principales. La chose qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'est des missions indépendantes et il y en a, si je dis pas de bêtises, 14. 14 missions, ce qui fait que pour faire des mini one-shot ou ce genre de choses, c'est vraiment des missions qui sont très très courtes et en plus qui sont échelonnées par rapport au niveau des joueurs. Donc là on voit toutes les quêtes qu'on peut avoir par niveau. Donc ça c'est les niveaux et voilà les quêtes. Donc oui, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a 13. Ah oui, la première est sur les deux premiers niveaux. Donc il y a 13 quêtes. Vraiment, voilà. Donc, et encore une fois, deuxième chose, moi je connais pas tant que ça finalement le plan éthéré. Voilà, je le connais un peu de par Dritz parce que sa panthère vient du plan éthéré ou astral. Je pense qu'elle vient du plan astral en plus. Donc voilà, donc à tester. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de monstres. Ça a l'air d'être assez chouette, des quêtes de tout type. Celui-là, pour le coup, je l'ai feuilleté avec mon fils hier. Vraiment, il y a des enquêtes, il y a du dungeon crawler, il y a de la quête plus immersive. Donc ça promet. Donc voilà. Donc encore une fois, je pense que j'aurai probablement jamais le temps de faire toutes les quêtes, mais faut pas désespérer. Mais en tout cas, je les ai, ça servira toujours. Et puis je me dis, hein, voilà, une petite quête après petite quête. J'espère bien un jour réussir à pouvoir fournir un donjon, en tout cas des scènes pour tout, des monstres pour tout. Voilà pour cette semaine. Donc semaine un peu dépensière pour moi. Je n'ai pas l'habitude de dépenser autant là, parce que si on compte cette commande là, alors oui j'avais l'échec Cadoc, donc techniquement ça m'a pas coûté énormément de ma poche, mais ça picote quand même. Clairement, et une commande de à peu près 50 € là sur Clans of Fall pour m'équiper un peu mieux, surtout sur tout ce qui est outils de ponçage, parce que l'impression 3D vraiment c'est assez chiant à nettoyer. J'ai acheté pas mal de choses pour poncer qu'on testera la semaine prochaine, donc voilà, et l'eau liquide surtout. Voilà, moi je vous laisse avec ça. Je suis très content en tout cas de l'avancée de la semaine. Ça fait toujours des bonnes semaines. Pour le moment, je tiens un rythme qui est quand même pas mal. Je suis presque à 30 figurines de peintes sur le mois de janvier. Donc voilà, hein, un de mes objectifs, moi, c'est de dépasser les 200 dans l'année. Donc ça fait un peu plus de 4 par semaine à faire. Donc 30 sur janvier, c'est parfait. Ça fait 6 ou 7 de moyenne. Voilà, et là, si j'enquille les zombies plus les 2-3 autres figurines qui restent, ça serait top pour le mois de février. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.